Si t'as pas le principe qui marche, qui l'a fait marcher, ça reste un bout de plastique avec une vieille étiquette fanée dessus. Et pourtant, dedans, il y a un trésor de musique extraordinaire. Alors, simplement, je vais essayer d'être court ce matin. C'est dur ça. Premièrement, oser la foi, c'est redécouvrir le principe. Redécouvrir le principe de la foi. Peut-être qu'on est passé à côté de beaucoup de choses et qu'on a grandi. On nous avait parlé peut-être d'un Dieu, ou peut-être qu'on est allé au catéchisme, lointain, l'arche de Noé, les animaux, les pingouins et tout ça. Il manquait juste les licornes, on connaît la chanson. On se rappelle de choses comme ça, mais la foi, mais ça vient plus nous parler. Dieu est un Dieu oublié. Moi, j'ai envie de vous dire, dans ma vie au quotidien, j'expérimente le principe de la foi. Dans ma vie au quotidien, j'ai des combats. Dans ma vie au quotidien, j'ai des transformations à avoir dans mon cœur. Dans ma vie au quotidien, j'ai des challenges, comme avec l'épicerie de Zoé, quand on doit nourrir des personnes et que de plus en plus, il y a des personnes qui arrivent. On est parti de rien. On avait 1000 € en poche, même pas. Et la manne est venue. Et chaque mois, chaque semaine, on peut dire, nous expérimentons le principe de foi. Et l'Église est debout depuis 2000 ans parce qu'elle expérimente un principe de foi qui quelquefois s'oublie. Et quelquefois, même dans nos églises, nous perdons ce principe de foi. Je vous présente, vous arrivez, vous voyez qu'est-ce que c'est les petits objets qui sont là. Vous savez ce que c'est? Et j'en ai là. Regardez. Tintintin. Allez, qui c'est qui peut me dire, Nicolas, t'as pas le droit parce que toi tu es venu, papa non plus parce que c'est papa qui m'en a prêté, il en a une centaine. Qu'est-ce que c'est ça? Alors tout le monde me dit des jeux vidéo. Eh ben non, c'est pas des jeux vidéo. Qu'est-ce que c'est ça? C'est des cassettes quoi? Pardon? Cassettes de musique, exactement. Alors vous allez me dire, mais c'est pas les cassettes de musique qu'on a connues. Mais non, c'est des cassettes américaines que très peu ont eu. C'est des cassettes, on appelait ça les cassettes 8 pistes. Peut-être pour ceux qui ont connu les années 70 et qui ont connu les américaines, les grosses voitures américaines, on mettait ça. Et là, j'ai la cassette 8 pistes collector de Barry White, Rhapsody in White. Wow! Un truc de dingue! Mais ça, tu vois la cassette qui est là, si tu la mets, ça groove. Je peux te dire que Barry White, ça groove, hein, ça emballe grave. C'est juste énorme. Barry White, vous connaissez Barry White, les moins de 20 ans, c'est un peu dur peut-être pour vous. Mais Barry White, vous avez forcément entendu son groove, c'est juste extraordinaire. Mais cette cassette-là, c'est le top du top. Mais si t'as pas le poste pour l'écouter, si t'as pas le principe qui marche, qui l'a fait marcher, ça reste un bout de plastique avec une vieille étiquette fanée dessus et un truc qui sert à rien. Peut-être tu peux caler une étagère avec ou je sais pas. Et pourtant, dedans, il y a un trésor de musique extraordinaire que tu peux mettre dans un poste que tu peux, rien que le bruit, moi je me rappelle, ça faisait cloc, tu poussais, et puis tu avais 8 pistes, et alors le son envahissait la voiture, c'était juste extraordinaire. Eh bien, sur le principe, c'est génial, mais si t'as pas le principe, la technique du principe, bah tu peux oublier, tu écouteras jamais la musique. Ce que je veux dire, c'est que quelquefois, même nos églises sont devenues des vieilles cassettes 8 pistes. Et on a oublié que ça faisait de la musique. On a oublié que ça grouvait. Et on est là, et on vient autour de la cassette, on dit, waouh, super! Cette cassette, elle est extraordinaire. Cette cassette, elle est bleue. Cette cassette, il y a une étiquette, elle est blanche. Et il y a Barry White dessus. Waouh, c'est génial! Et on a oublié. Et on peut faire ça pendant 100 ans. On peut même expliquer. Vous savez, on a des théologiens qu'on appelle, et j'ai fait de la théologie et j'aime ça. On va avoir un séminaire avec les théologiens. Mais les théologiens, ils pourraient te dire, voilà, alors il y a un petit rivet qui tient la cassette. Voilà, la bande, elle fait exactement 4 mm. C'est super important parce que si elle était plus large, ça passerait pas tout ça. Mais jamais tu n'écoutes la musique. Et nous voulons une église qui écoute la musique, vous l'avez entendu. Nous voulons une église qui ne reste pas sur le passé et sur les victoires du passé et qui peut t'expliquer qu'en 1964 il y a eu un réveil, qu'en 1935 il y a eu un réveil et qu'au Moyen-Âge il y a eu des choses qui se passaient, mais qu'aujourd'hui il n'y a plus de miracles, qu'aujourd'hui il n'y a plus d'espérance. Nous croyons l'église source de vie, que la musique est encore branchée parce que nous avons le principe de la foi. Amen. J'aimerais entendre un grand applaudissement à ceux qui le croient. Il y a plus.